Yo les gens, salut à tous, y'a Salem ou alaikum à tous mes frères et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Modern Warfare 3, épisode numéro 1, spécial débutant. Donc aujourd'hui mes frères, j'ai tout simplement l'honneur de vous proposer une vidéo commentée en live. Et cette vidéo là sera tout simplement histoire de vous aider. Je sais que vous étiez nombreux à me demander ce genre de vidéo, qui avait d'ailleurs bien marché auparavant. Donc bon, je les ai supprimés pour des raisons personnelles. Mais là, j'ai vraiment décidé de reprendre les choses en main en vous proposant des vidéos spéciales débutants sur Modern Warfare 3. Je sais que certains me diront, ouais, mais Kerry, ça sert à rien, Black Ops 2, il va arriver, etc. Ça m'empêchera pas quand même de faire mes épisodes, hein. En gros, ça m'empêchera pas de faire du retour aux sources. Regardez, là, on a Modern Warfare 3, et ça n'empêche pas les gens de jouer à Code 4 ou à Code 5, vous voyez ce que je veux dire. Donc là, ça sera un peu pareil. Donc mon but, ça sera quoi? Ça sera essayer de vous aider à obtenir un ratio au-dessus de 2. Donc pour les gens qui se sentent concernés, je vous invite à pratiquer enfin, pour les gens qui sont concernés, c'est-à-dire qui ont du mal à avoir un bon ratio, je vous invite à prendre en compte mes conseils. Et pour les gens qui ne sont pas concernés, qui se disent, moi, j'ai pas besoin de tes conseils, en gros, pas besoin de venir pourrir la vidéo. En gros, là, ce que je fais, c'est vraiment pour essayer pour aider les personnes qui ont vraiment du mal. D'accord? Donc, dans cette vidéo-là, je vais vous expliquer pourquoi je prends tel atout, pourquoi je prends tel killstreak, pourquoi je prends telle arme secondaire, pour que vous puissiez comprendre et pour que vous puissiez le pratiquer de votre côté avec vos amis ou tout seul. D'accord? Donc, dans cette partie-là, je serai accompagné de mes deux collègues de la team RST, donc RST Burger 01 et RST Diolong 31. Et moi-même RST Free Fight 78. Donc, sans plus attendre, on va être dans. Ah ouais, merde, faut que je rechange ça. Donc, je vais prendre mon petit fusil d'assaut. Donc moi, je vais prendre le Scarel, donc je vais revenir sur ça, donc accessoire 2, viseur laser et un silencieux. D'accord? Alors, quand vous commencez, si vous souhaitez pratiquer cette technique, déjà la première des choses, ça c'est véridique, prenez une arme adaptée à vous. D'accord? Regardez pas ce qui a pris votre copain, regardez pas ce qui a pris votre meilleur pote ou votre youtubeur préféré, vous en avez rien à foutre. Vous prenez vraiment une arme adaptée à vous. D'accord? Excusez-moi parce que j'ai un peu mal à la gorge en même temps. Et quand vous commencez un FPS, normalement, surtout sur Call of Duty, faut que vous vous disiez dans votre tête, tiens, mon but, moi, c'est d'être un ninja, un fantôme, faut pas qu'on me voit. Votre but, c'est pas de vous faire tuer, qu'on soit bien d'accord. D'accord? Votre but, c'est vraiment d'être indétectable, un minimum indétectable. D'accord? Moi, j'ai choisi de mettre silencieux. C'est-à-dire que quand vous tirez, au moins, vous ne serez pas visible vis-à-vis du radar. L'ennemi ne pourra pas vous voir. Il va pas savoir d'où vient les balles. Et un viseur, pour ma part, c'est juste pour être un peu plus précis. Sans viseur, j'ai du mal. D'accord? Enfin, c'est un choix personnel. Si vous voulez prendre juste un silencieux avec chargeur supplémentaire, ça serait aussi bon. C'est aussi bon, c'est autant bon. D'accord? L'arme secondaire, je vais revenir par la suite. D'accord? En ce qui concerne les bêtises bondissantes, c'est très important. Surtout quand on n'avait pas de team. Imaginons que vous êtes en pleine série et que vous avez besoin de quelqu'un pour surveiller vos arrières. Ça ne sera pas les Anglais ou les Américains qui vont vous aider, ou peut-être même des Français, vos collègues, mais qui ne vous connaissent pas, c'est pas eux qui vont vous aider. Ils vont pas se dire, bah tiens, il y a un inconnu qui est en série, venez en aide. Non. En gros, Call of, c'est un peu réputé pour un peu du chacun pour soi. Hein. Donc, grâce à la bêtise bondissante, vous allez pouvoir couvrir vos arrières. Au moment où elle pète, au moment où vous allez vous dire, tiens, il y a quelqu'un qui est passé. Ça va vous permettre de vous retourner et de tuer l'ennemi. D'accord? Au moins, c'est une précaution. Au moins, il y a la bêtise qui vous couvre derrière. S'il n'y a pas la bêtise, qu'est-ce qui pourrait vous couvrir? D'accord? En ce qui concerne l'accessoire numéro 2, j'ai choisi grenade paralysante. Après, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez vraiment prendre ce que vous voulez. Et puis, voilà. Ah oui, j'ai oublié. Bon dessin. Non, j'ai rien dit, j'ai rien dit. En ce qui concerne le premier atout, donc moi je conseille indétectable. C'est vraiment c'est l'atout indispensable vis-à-vis du soutien. Moi je parle vraiment. Là je m'imagine le pire des cas. Je m'imagine les gens qui n'ont pas de team. C'est-à-dire parce que quand on joue tout seul c'est difficile. Faut que vous disiez avec indétectable, au moins même le mec en face il fait des frags, il envoie des vlas, de missiles Predator ou d'hélicoptères, vous ne serez pas touché. Parce que vous êtes indétectable vis-à-vis du soutien aérien. Ça, c'est très important. Certains me diront, ouais, mais il n'y a pas beaucoup de munitions. Faut que vous disiez avec votre arme, voilà. Faut que vous disiez, tiens, il faut que je me contente que de mon chargeur. Si vraiment je suis en chien de munitions, enfin en manque de munitions, pardon, je pourrais prendre l'arme de l'ennemi qui j'ai tué. Vous pouvez prendre l'arme de l'ennemi. Mais il faut que vous disiez, il faut que je me contente de munitions. Rien ne sert d'avoir pillard ou tour de passe-passe. Si vraiment vous voulez recharger dans la tranquillité, vous prenez vraiment vos précautions. Vous mettez dans un coin, personne ne vous voit, vous rechargez tranquillou, normalou, ni vu ni connu. D'accord? Donc indétectable, très important.
En ce qui concerne détermination pro, je vous explique. Parce que je sais pas si vous avez marqué, en killstreak, je vais jouer en only drone pour un épisode numéro 1. C'est très très important le only drone. Je vais vous expliquer. Pour avoir un drone, déjà, il faut taper 3 frags. On est d'accord? Avec un détermination. 2 frags. Imaginons que vous faites du mode domination. Vous prenez un drapeau. Il vous reste quoi? Il vous reste un frag pour obtenir le drone. En gros, vous allez taper juste un frag au lieu d'avoir un drone, au lieu de taper 3 frags. Il y a quand même une sacrée différence. Ça va vous aider et ça va aider vos coéquipiers, surtout si vous êtes en équipe. Un de ces 4, essayez, ça vous coûte rien. Vous dites, tiens les gars, on n'a rien à faire, tiens, aujourd'hui on a fait des bons mobs. Ça vous dirait pas de jouer en ligne drone pour voir ce que ça donne? Au tour de rôle, quand le mec il a envoyé son premier drone, vous attendez à peu près 4 secondes de décalage et le mec il envoie son deuxième drone, etc. Histoire d'avoir comme un sort de, comme je pourrais le dire, un sort de Blackburn permanent, comme sur Call of Duty Black Ops. Et vous allez voir, au moins vous aurez toujours l'ennemi au radar, mis à part s'il est en assassin. Mais au moins vous aurez au moins l'ennemi au radar, c'est très important. Donc voilà. En ce qui concerne le troisième atout, perso j'ai pris Tracker Pro. Mais vous pouvez prendre Tireur d'élite. Mais attention, si vous passez devant une Betty, Tireur d'élite ne pourra pas vous sauver. Alors que là, avec Tracker Pro, si vous passez devant une Betty, il y aura un temps de décalage pour qu'elle explose. Et une fois que vous êtes passé, là va exploser. Donc vous ne serez pas mort. Donc Tracker Pro, c'est un atout très indispensable. En ce qui concerne les killstreaks, on les drones, comme je l'ai dit, pour commencer un premier épisode. Et après le deuxième épisode, on va mettre drone, colis, missile Predator. Petit à petit, du plus petit killstreak jusqu'au gros killstreak. Et dans cette vidéo-là, ça sera une vidéo spéciale précaution. On va pas, le but dans cette vidéo-là, c'est pas vous chercher de vous impressionner. D'accord? C'est pas vous dire, ouais, regardez les gars, j'ai enchaîné. Mon but, c'est pas d'enchaîner. Hein. Mon but, c'est d'avoir un ratio au-dessus de 2. On joue tranquillement, normalement, on joue mon propre jeu, dans mon petit coin. Voilà, je joue ma propre stratégie. D'accord? Sans qu'on se mette bien d'accord. Donc, cette vidéo-là est basée vraiment sur la précaution, stratégie de longer les murs, de faire attention. Quand il faut prendre le temps de recharger, on recharge. On prend le temps de... Voilà, une fois que vous êtes en série, vous attendez un peu. Tiens, j'attends un peu, hop, je vais pas aller trop vite. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment, la précaution, c'est vraiment très important. Et ça, je pense que je vous l'ai toujours dit, mais pour certains, je sais pas, pour certains, ce qui paraît, ça rentre par là et ça ressort par l'autre côté. Enfin bon, moi, le conseil que je vous donne, c'est d'essayer de pratiquer ce que je suis en train de vous dire. Et vous allez voir, jouer la précaution, jouer avec ces atouts-là, tranquille ou normalou, vous allez voir que ça pourra que payer, surtout en équipe. D'accord? Donc voilà. Donc sans plus attendre, je vais lancer la partie, standard, et on va y aller, en domination. On va voir ce que ça donne. Espérons qu'on tombe pas dans une partie qui a déjà commencé, ça serait super dommage. Du 190 à 0, ça c'est déjà arrivé, n'empêche. Allez vite. Ça met du temps à chercher, pourquoi ça je sais pas. Allez. Bon, c'est nickel. C'est nickel. Un peu de prestige, un peu de niveau, ça fera pas de mal. Et puis voilà quoi. Bref. Donc là le but c'est vraiment de jouer à la précaution. Donc là ça sera sur bootleg. Et puis voilà quoi. Apparemment ça ne va pas lancer, je sais pas ce qui se passe là. Recherche d'autres joueurs pour équilibrage. Ouais bah tu devrais dire. Vous pouvez passer la deuxième, ce serait gentil. Nickel. Donc moi pour une fois en même temps ça me fait pas de mal de vous proposer ce genre de vidéo. Tiens d'ailleurs dites-moi par commentaire si ce genre de vidéo d'épisode vous plaît. Si ça vous plaît pas, je cale l'affaire, je vais me dire bah c'est bon, je vais pas leur mettre sous les yeux une vidéo qui leur plaît pas. Par contre si ça vous plaît, moi comme je vous l'ai dit, moi ça me fera plaisir. Et en plus ça me permettra de changer un peu de sujet. Que parler de débat. À un moment, il y a un de ces quatre, il y a un mec qui va me dire Kerry, change de disque mec. Je t'aime bien, ce que tu fais pour les jeunes c'est bien. Mais change de disque, cousin, c'est bon, là, c'est saoulant. Parle un peu de ton gameplay, je sais pas. Dis-nous tout aussi ce que tu penses un peu de Call of, dis-nous tout aussi ce que tu penses de la communauté, des armes. Fais des débats des armes, comme tout le monde, mon frère. Est-ce que je veux dire? Un de ces quatre, on va me le dire, ça. Donc là, vous avez vu, j'ai pris un drapeau. Déjà pris un drapeau, ça me fait déjà un frag. Donc là, il me manque plus qu'un frag pour obtenir mon drone. Donc là, j'ai Jamel qui est passé devant moi. Je prends mes précautions. Une petite bêtise, histoire de couvrir un de mes arrières.
Là, je suis avec Burger, pardon. J'ai rien dit. Pour ça que j'étais avec Jerry. Et là, vous avez vu, j'ai obtenu un drone gratuitement, sans frag, hein, avec aucun frag. Et là, je vais pouvoir me promener dans la carte parce que j'ai le radar qui m'indique où se situe l'ennemi. Et ça va me permettre d'y aller le chercher tout simplement. Là, j'ai déjà un frag obtenu. Et deuxième frag, voilà. Donc là, j'envoie encore un drone. Je vais mettre une petite bêtise là, histoire de couvrir derrière. Apparemment, l'ennemi ne veut pas non plus jouer l'objectif. Ça, pourquoi, je sais pas. Là, j'ai une assistance. Allez, on va les attendre. Hein. Voilà, la bêtise qui a explosé, vous avez vu, ça m'a beaucoup servi. Ah, j'aurais dû rester dans mon coin. J'aurais dû rester dans mon coin, mais c'est pas grave. Donc pour l'instant, je suis à du 3 pour 1, de pari toujours tenu. Donc ça fait comme un sorte de ratio de 3. Hein. Ça fait comme un ratio de 3. Donc on attend un peu, on fait attention. Donc là, il n'y a plus le drone. Qu'est-ce qu'on fait? On va aller le chercher. Allez, on va aller chercher. Ah, je pouvais rien faire. Non, c'est pas grave. Donc moi je regarde toujours le radar par rapport à comment ils sont positionnés mes collègues. Voilà. J'ai un petit drone encore. Je peux l'envoyer tranquillou. Ah. Chaque fois je me fais tuer par un pompe. Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. Il est pour moi, il est pour moi, il est pour moi. Allez, un petit drone encore. Bim. Là, j'ai un ennemi qui est en train de prendre A. Je vais tout de suite le déloger. Comme ceci. Et de reprendre mon petit drapeau pour avoir encore un deuxième drone. Vous avez vu, ça va super vite en ce qui concerne les drones. Ça va super vite. Hop, je l'envoie encore. Moi, ça me permet de me rendre service et de rendre service à l'équipe. Allez, tiens, toi, je pense que tu as voulu faire, mais tiens quand même. Allez, un autre drone encore. Ça pouvait que me faire du bien. Allez, un autre drone encore, allez, bim. Vous avez vu, ça va super vite, hein, les drones. Donc là, je vais attendre qu'il sorte. Vas-y, sors. Sors, voilà, qu'est-ce que je te dis, sors. J'envoie encore mon drone. J'attends, je suis pas pressé. Allez. Là, je vais attendre. Allez, sors. Ah, dommage. J'envoie encore mon drone, tranquillou. Vous avez vu, hein, je prends la précaution, je les attends. Même s'il faut attendre 15 secondes dans la même place, et ben j'attendrai. Hein, je vais pas me lancer dans la gueule du loup. Rien ne sert de... C'est comme dans la vie. Hein. Dans la vie, ça sert à rien d'impressionner. Comme je pourrais le dire à chaque fois, avant d'impressionner les autres, il faut d'abord s'impressionner soi-même. Hein, comment on dit, avant de se sentir aimé, il faut se sentir... Hein, faut s'aimer d'abord soi-même. C'est très important. Bah, le game, c'est pareil, il n'y a pas de mystère. Là, leur spawn est vers là. Je prends mon temps. Je suis pas pressé. Oula. Allez, viens, ramène-toi. Ah, dommage. J'ai mal visé, ça m'apprendra. Pour l'instant, je fais du 17%, pardon. Je tiens toujours mon pari. Donc là, je regarde toujours le radar. Hein. Ah, fallait. Ah, je quitte. Des mecs qui n'assument pas leur partie. Vous avez vu, ça me fait un ratio tout de suite 3. C'est bien. Vous imaginez à chaque fois des parties comme ça, imaginons, allez, on garde que du 17% qu'à chaque fois. À chaque partie, 17-5, 17-5, 17-5. Et bah c'est bien. Franchement, c'est bien.
Mais ça, faut que vous disiez, c'est peut-être des petits frags, mais ça va vous remonter le ratio petit à petit. Mais vraiment petit à petit, quoi. Donc là, j'envoie mon petit drone, histoire d'aider mes collègues. Donc en face, ils sont plus que 4. Donc là, ils sont assez apparemment. Ouais, ils sont assez, ouais. C'est bien ce qui me semblait. Oula, j'ai eu peur. Allez, là je suis en train de prendre A. Et en plus de ça, je joue l'objectif. Hein. Encore un drone, vous avez vu? Que des drones gratuitement. Je me prends même pas la tête. Je cherche même pas à avoir un Pavlo, etc. Je cherche juste à fraguer, à aider l'équipe, malgré que certains que je connaisse pas avec moi, là, mais je leur rends service. Les 3 drapeaux sont capturés, le travail est fait. Pourtant, je force pas, hein, c'est du commentaire en même temps en live et je force pas. Là, je me fais tuer, c'est pas grave, mais je sais que j'ai un petit bon score, je sais que j'ai du 20 pour 6. C'est pas extraordinaire, mais voilà, c'est ce qui me permettra pas de rager déjà. Vous voyez ce que je veux dire? Faut que vous disiez ça dans la tête. Certes, c'est petit, mais c'est raisonnable. C'est ce qui me permettra de me tenir à KO et de pas faire chier mon équipe. Point barre, ça s'arrête. Allez, ça rage quitte en plus, vous avez vu? Ça rage quitte, ça joue, ça nous coupe dans les séries, mais ça assume pas leur partie. Alors que vous êtes là, vous fraguez, des petits frags par-ci, pourtant vous enchaînez pas. Hein. Vous avez vu, j'enchaîne pas. Hein. Mais je fais quand même des petits frags par-ci, des petits frags par-là. Et c'est ce qui me permet d'obtenir mon but. C'est ce qui, comme j'ai dit, hein, je me répète, c'est ce qui vous permet d'aider vos coéquipiers. Et ma parole, hein, et je parle en connaissance de cause, c'est comme ça que vous prenez vraiment du plaisir à jouer, sans vous prendre la tête. Regardez, j'ai pas mis de Missile Predator, pas hélicoptère d'attaque et Pavlo. Non. J'ai mis des petits killstreaks qui m'aident et qui aident mon équipe. Et c'est un agréable plaisir de jouer comme ça parce que, voilà, il n'y a pas de prise de tête. Votre but, vous disiez, tiens, moi, mon travail, c'est juste de fournir du drone. Et bah là, ils sont servis en drone. Hein. Ils sont vraiment servis. Voilà. Partie facile. Du 21 pour 6. C'est peut-être pas, comme j'ai dit, hein, c'est pas extraordinaire en ce qui concerne le nombre de frags, mais le ratio est au rendez-vous. Certains jouent pas le ratio, c'est leur problème. Mais t'as certains gens qui jouent pour le ratio. C'est tout à fait à leur honneur, hein. S'ils veulent jouer le ratio, ils jouent le ratio. Mais voilà quoi. Donc, voilà, j'ai fait une petite partie. Donc, épisode numéro 1, donc on drone, donc pari tenu, hein. J'ai réussi à avoir un ratio au-dessus de 3. Donc, tant mieux. Et puis voilà. Donc en tout cas, j'étais vraiment très content de vous proposer ce genre de vidéo, donc spécial débutant épisode numéro 1. Donc dites-moi par commentaire si ça vous plaît, etc. Si ce genre de vidéo, vous avez un peu mode décontracte, hein, où il y a vraiment pas de prise de tête, si ça vous plaît. Parce que voilà, comme j'ai pu le dire, à certains ça énerve un peu que je parle beaucoup de débats. Moi en premier, hein, je vous mens pas, des fois, parce que je réécoute mes vidéos et je dis Kerry, putain, à force de parler de débat, il y a un moment t'auras fait tout le tour, hein. T'auras fait tout le tour il y a un moment t'auras plus rien à dire. Donc de temps en temps, histoire de détendre un peu l'atmosphère, Zama propose-leur un peu, tu sais, des petites vidéos comme ça, où tu parles même pour rien dire, mais au moins qu'on t'entend pas te dire la même chose. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est vraiment très important pour moi et pour vous, je pense. Et puis voilà. N'oubliez pas de commenter, dites vraiment ce que vous avez pensé, c'est très important. Si ça vous a pas plu, dites-le moi. Dites-le moi, Kerry, voilà, je te le dis sincèrement, ça m'a pas plu. Pourquoi? Parce que voilà. Après voilà, chacun son point de vue. Donc voilà. Dans tout cas, les critiques sont la bienvenue. Là, normal, vous n'êtes pas que là pour dire que des bonnes choses. Si c'est un truc qui vous plaît pas, dites-le. Et puis, sachez que quoi qu'il arrive, hein, je pense que vous me connaissez tous, malgré ce qu'il peut avoir, les commentaires négatifs, sachez que je serai toujours là pour vous répondre positivement. D'accord? Donc voilà. N'oubliez pas aussi de laisser un petit like. Ça pourra me rendre que service. Et puis, bah voilà, je vous laisse sur cette fin. Hein, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Salam les frères. Ciao, bye.